Bonjour à tous. Alors, je vois que le compteur commence à monter pour ce webinaire. Je vais attendre bien sûr quelques instants pour qu'on soit un petit peu plus nombreux sur l'atelier. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de confort et de petit format. Est-ce que c'est compatible au niveau des poussettes? La question mérite d'être posée. Donc, moi, je m'appelle Arnaud, je travaille chez Bougaboo, ça fait 5 ans. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les éléments importants à regarder quand vous essayez de concilier une poussette compacte, voire ultra compacte, avec du confort. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un veut dans le chat me confirmer que tout est bon, n'hésitez pas. Vous avez donc cette fenêtre de chat juste à droite que vous pouvez ouvrir et poser des questions en live et j'essaierai d'y répondre soit tout de suite, soit en fin d'intervention. Mais surtout n'hésitez pas. Donc l'objectif de ce webinaire, on a un quart d'heure devant nous pour discuter du confort et du compact. Est-ce que les deux sont compatibles en termes de poussettes? Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il est important de se poser la question. Bonjour Ludivine. Euh, merci pour le chat. Je vois que c'est activé et vous semblez m'entendre. Donc oui, la première question à se poser, c'est le confort pour qui? Beaucoup mélangent confort des parents et confort de l'enfant. C'est deux choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas forcément toujours conciliables. Si on parle de confort pour le parent, on va parler de légèreté de la poussette, on va parler de facilité d'utilisation, on va parler de facilité de pliage, de rapidité, on va pouvoir parler de maniabilité, de facilité à passer des trottoirs, par exemple, facilité à la plier, à la mettre dans le coffre de la voiture. On va pouvoir parler d'éléments, par exemple, comme le guidon. Est-ce qu'il est confortable dans sa texture? Est-ce qu'il est réglable en hauteur? Si j'ai un couple avec une personne qui est plus petite et une autre beaucoup plus grande, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui est ajustable. Alors, j'ai une question sur les poussettes doubles et confort. Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est très compatible pour le coup. On a des poussettes doubles dans la gamme Bougaboo notamment, qui sont le summum du confort. Alors aujourd'hui, on parle plus du compact, donc je vais continuer là-dessus et je reviendrai peut-être sur les poussettes doubles en fin d'intervention. Donc je vous disais, un premier élément, c'est le confort pour qui? Donc le confort pour les parents, on en a discuté. Et après, vous avez le confort de l'enfant, qui pour moi est le confort le plus important à regarder en tant que parent. Et là, il y a différents éléments qui sont intéressants, voire importants à prendre en compte. Euh, Tout d'abord, la qualité du siège, l'ergonomie du siège. Est-ce que c'est juste une toile tendue? Est-ce que vous avez un dossier rigide, une assise rigide? Est-ce que vous allez avoir un angle suffisant? Ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Ensuite, je vais vous dire une évidence, mais votre bébé, il va grandir. Donc, une poussette qui pourrait aller en début va être peut-être un petit peu petite en fin, ou alors trop grande dès le début. Donc, regardez si vous avez un siège ajustable au niveau de l'assise ou au niveau du dossier. Donc, ça, c'est des choses qui existent, même dans le compact et dans l'ultra compact. Donc, oui, regardez ça. Ensuite, la taille de la capote. Est-ce qu'elle est extensible? Est-ce que je protège bien mon enfant face au soleil, par exemple? Ou est-ce que je vais pouvoir le protéger d'une pluie fine? Donc ça, une bonne capote qui est bien couvrante, extensive, va vous garantir une meilleure protection et donc un meilleur confort de votre enfant. Un élément important dans le confort également, c'est est-ce que votre poussette peut retourner le siège? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir avoir votre enfant face à vous pendant un certain temps et ensuite l'avoir face au monde, voire changer d'avis assez facilement et retourner votre siège en un tour de main. Il y a clairement des poussettes qui le font. Vous avez par exemple chez Bougaboo la Bougaboo Ant ou la Bougaboo Bee qui ont un siège réversible, c'est une manipulation qui prend à peine 10 secondes. Et en fonction du type de balade que vous allez pouvoir faire, ça va être très intéressant de vous dire, tiens, je pars plutôt pour une grande balade et ça va être une sieste. Je vais mettre l'enfant face à moi. Il va être dans un cadre assez réconfortant, sans forcément être en interaction avec le monde qui l'entoure. Et il sera dans les meilleures dispositions pour dormir. En revanche, une balade, vous allez au parc Disney, parc Astérix, ou alors
vous allez vous balader à la campagne, vous avez envie que votre enfant puisse justement regarder un petit peu tout ce qui l'entoure. Là, ça peut être intéressant d'être face au monde. Donc, avoir la flexibilité de votre poussette, c'est des choses qu'il faut regarder et ça existe dans le compact et même dans l'ultra compact. Je continue sur le confort de l'enfant avec des éléments comme est-ce qu'il y a un repose-pied ou non? Est-ce que vous avez des suspensions à l'avant et à l'arrière? Vous avez aujourd'hui beaucoup de poussettes dans l'ultra compact, voire le compact, qui n'ont pas de suspension sur les 4 roues. Donc, chez Bougaboo, nous sortons toutes nos poussettes avec des suspensions 4 roues, même les plus compactes. La Bougaboo Hand, par exemple, qui est derrière moi, qui est un format cabine avion, va avoir des suspensions avant de très très bonne qualité et une suspension au niveau du châssis pour les suspensions arrière. Donc, regardez bien le type de suspension qui vous est offerte dans votre poussette. La qualité des roues va aussi beaucoup jouer. Elle va jouer sur le bruit et sur l'amortissement des petits cailloux, des petits chocs. Donc, privilégiez plutôt des roues en gomme. Sur des formats compacts, on a rarement des roues gonflées. Mais globalement, pour revenir à la question initiale, est-ce que le confort et le petit format sont compatibles? J'aurais tendance à dire non. Ce sera toujours une histoire de concession. Si vous êtes vraiment sur de l'ultra compact, vous allez avoir des différents moyens de mitiguer le risque d'inconfort, mais vous ne serez jamais sur une poussette confortable comme une poussette comme une Caméléon par exemple, ou une Donkey qui est une poussette double ultra confortable qui va offrir une assise beaucoup plus grande, plus ergonomique que peut l'offrir une poussette ultra compacte. Après, dans l'ultra compact, il y a également la question de sécurité. La question de sécurité n'est pas neutre. Quand vous mettez votre enfant dans une poussette, assurez-vous d'avoir une poussette stable. N'allez pas sur du trop compact si vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, sachez qu'une poussette qui va être avec une base très fine, par exemple, va être moins stable qu'avec une poussette qui a des roues un petit peu plus écartées. Vous avez aujourd'hui des poussettes qui sont à moins de 50 cm, par exemple, de largeur, avec parfois une assise un petit peu haute, ou même vous allez pouvoir y mettre un siège auto ou une nacelle. Ce n'est pas forcément des choses qui vont être gage de stabilité. Privilégiez plutôt une poussette qui va être équilibrée et qui va vous assurer d'avoir cette stabilité nécessaire à vos balades au quotidien. Enfin, les suspensions, j'en ai parlé, c'est quelque chose de très important, ainsi que la taille des roues. Dans l'ultra compact, vous avez toujours des petites roues. En revanche, si vous passez sur la taille au-dessus, ce qu'on appelle nous les citadines, ou alors les compacts confort, comme la Bi par exemple, la Bougaboo Bi qui est derrière moi, là on va avoir des tailles de roues qui vont être conséquentes, de très très bonne qualité, avec des suspensions arrière, suspensions avant, qui vont vous garantir un très grand confort à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les parents qui vont être amenés à pousser la poussette. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'y réponds de manière assez simple et rapide en vous disant non, ce n'est pas compatible, c'est une histoire de concession. On peut trouver des poussettes compactes et ultra compactes confortables, mais ce ne sera jamais du niveau de confort d'une poussette qui, elle, est dans la catégorie confort. Donc chez nous, par exemple, chez Bougaboo, on va avoir ce segment confort qui est la Caméléon, la Fox, la Donkey, qui est la poussette double. Et vous allez avoir les petites et les citadines. Donc on a chez nous, par exemple, la Bougaboo Hand, qui est derrière moi, ou la Bougaboo Bi, qui est derrière moi sur le visuel. Là, on est sur des citadines compactes, voire ultra compactes. On va y apporter beaucoup de confort, mais ce ne sera jamais au niveau du confort que vous allez retrouver dans les plus grosses poussettes. Voilà, j'espère avoir couvert le sujet. Je vais maintenant essayer de répondre aux questions sur les poussettes doubles. Alors, j'ai une question. Je serais intéressé par la poussette double confort, étant assistante maternelle avec 2 petits, 1 an et 3 mois. Donc, on a, oui, des poussettes doubles ultra confortables et en plus évolutives. Je crois que c'est intéressant de regarder aussi le caractère évolutif. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, dans notre gamme Bougaboo, on a la Bougaboo Donkey 3, c'est la 3e génération, qui est, elle, évolutive. Donc, elle va pouvoir aussi bien être une poussette simple, en fait, ce qu'on avait appelé la poussette mono, avec une largeur de 60 cm. Et en fait, vous allez avoir un châssis qui est extensible. Et vous allez pouvoir rajouter soit une 2e assise, soit un 2e siège auto, soit
soit une deuxième nacelle, ce qui va vous permettre d'être très flexible dans l'utilisation de votre poussette. Vous allez pouvoir avoir une nacelle, un siège, deux nacelles, deux sièges auto. Et tout ça, ça va pouvoir être mis sur la Bugaboo Donkey, ainsi qu'un troisième enfant, puisque vous allez pouvoir aussi mettre une planche à roulettes à l'arrière, et vous allez pouvoir ainsi pousser trois enfants d'un coup. Et là, sachez que la planche à roulettes à l'arrière va pouvoir supporter un bébé jusqu'à ses 17 kg. Donc, sur la Donkey, potentiellement, vous pouvez mettre trois enfants, deux enfants de 22 kg dans les sièges et un enfant de 17 kg sur le skate arrière. J'espère avoir répondu à la question de Ludivine sur cette poussette double évolutive. Elle est parfaite pour une assistante maternelle et j'aurais tendance à dire elle est d'autant mieux qu'elle a une longévité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la très grande qualité. Une poussette Bugaboo va aujourd'hui durer pour beaucoup d'enfants. Ce n'est pas une poussette qui va s'abîmer au bout d'un an, 2 ans. C'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. D'ailleurs, nos poussettes sont garanties 3 ans. Et même au-delà des 3 ans, vous avez des pièces détachées qu'on continue à produire pour l'intégralité de nos poussettes. Alors, j'ai une question sur la poussette compacte Joie Pact. Je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne la connais pas, mais je vais m'intéresser au sujet. On arrive bientôt à la fin de ce live. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page directement de Bougaboo au sein du salon. Vous pourrez aussi bénéficier de certaines offres, puisqu'on fait des offres actuellement sur la Bougaboo Bee, avec nacelle ou sans nacelle, sur notre siège auto, le Turtle Air, ainsi que sur la Bougaboo Ant, qui est la poussette derrière moi pliée, ultra compacte au format cabine. Et surtout, n'hésitez pas à nous visiter sur le stand. Et si vous êtes intéressé par d'autres produits que la bille, la hante ou le siège auto, nous avons également des offres disponibles sur le site Bougaboo. Et là, n'hésitez pas à la fois, nouvelle fois, à me contacter. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt sur le stand alors.